Bienvenue à notre lecture du Good Word. Notre thème est opérer et cette semaine, notre thème est chérissez la parole de Dieu, deuxième partie. Notre texte se trouve dans le livre de Job, chapitre 23, verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandes de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. La nourriture est une chose que bien des personnes apprécient, à laquelle ils pensent et dont ils rêvent et dont ils parlent. Elle occupe une place considérable dans la plupart des cultures et dans la plupart des familles. Elle fait partie des activités qui rapprochent les personnes, quelles que soient leurs différences. De nombreuses décisions, débats, négociations commerciales, renforcement des liens sociaux et bien d'autres choses encore sont prises en partageant un repas. De plus, c'est une activité agréable au palais et le corps. Il y a de plus en plus de restaurants qui s'ouvrent chaque jour et proposent toutes sortes de cuisines. Elles offrent des horaires plus étendus et des buffets pour répondre à l'appétit et à l'amour de la nourriture. Les gourmets, experts ou enthousiastes sont de plus en plus nombreux, ce qui alimente la demande. La nourriture est un véritable facteur d'intégration sociale. Mais alors que le besoin de manger de la nourriture est nécessaire au fonctionnement du corps, le besoin de goûter, de manger et d'apprécier la parole de Dieu est plus importante. Connaître la valeur de la parole de Dieu est crucial. Comme Job, que votre désir quotidien soit de chérir la parole de Dieu plus que toute nourriture qui est dans l'estomac aujourd'hui et qui disparaît demain. Car tout ce qui entre dans la bouche est alors éliminé. Jésus a dit à ses disciples que sa nourriture était de faire la volonté du Père, c'est-à-dire de suivre la parole de Dieu. La Bible est le plus grand livre de toute la création. Lisez-la, étudiez-la, chérissez-la, car la parole de Dieu est vitale pour votre vie. Nous allons maintenant passer à notre section de la prière. Nous voulons prier notre Père afin qu'il nous aide à chérir sa parole dans notre cœur chaque jour. Prions ensemble. Père céleste, pardonne-moi de ne pas suivre toutes tes commandes et de ne pas avoir suffisamment médité ta parole. Ô Seigneur, aie pitié de moi au nom de Jésus. Père céleste, je choisis de prendre le temps de connaître ta parole. Esprit Saint, aide-moi à toujours faire de la parole de Dieu mon premier repas de la journée et ma nourriture quotidienne au nom de Jésus. Père céleste, je déclare que je ne m'écarterai pas du commandement de tes lèvres, mais je chérirai les paroles de ta bouche plus que la nourriture nécessaire au nom de Jésus. Voici les références pour notre lecture complémentaire de ce texte. Psaume chapitre 119, verset 13, Jérémie chapitre 15, verset 16, Job chapitre 6, verset 10. Nous allons maintenant passer à notre section Pensée hebdomadaire. Cette section de notre goudron est là pour nous aider à méditer sur le texte et de nous repositionner dans notre marche avec Dieu. Et voici les questions. Aimez-vous véritablement la parole de Dieu plus que la nourriture? Si oui, donnez un exemple. Sinon, pourquoi? Deuxième question. Observez-vous principalement la parole de Dieu qui est l'excellence? Et troisièmement, de manière journalière, pratiquez les Écritures et chérissez la parole de Dieu plus que la nourriture.
Avant de terminer notre lecture du Good Word de cette semaine, je voudrais te lancer une invitation. Connais-tu le Seigneur? Est-il ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si ce n'est pas le cas, je veux t'inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné de tes voies. Selon le livre de Romains chapitre 10 verset 9, qui dit que si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et si je crois dans mon cœur que toi Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Je confesse le Seigneur Jésus de ma bouche et je crois dans mon cœur que toi, Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Merci Père Céleste, car je reçois maintenant ton Esprit Saint qui vient habiter en moi et me conduit chaque jour. Merci Père, je suis maintenant sauvé. Bienvenue à toi mon frère et ma sœur dans le royaume de Dieu. Et ainsi se termine notre Good Word de cette semaine. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Soyez bénis, merci de votre fidélité et passez une très bonne semaine. À bientôt!